Salut à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour parler des gros postes CB. Bon là c'est mon installation, vous voyez elle est assez très sommaire en fixe. J'ai plutôt tout misé sur le mobile, hein, donc dans le véhicule, où là j'ai un poste Jackson 2 qui marche beaucoup mieux, beaucoup plus adapté. Et je voulais vous parler des problèmes des gros postes, parce que souvent on entend parler même en poste fixe. Voilà, alors on conseille beaucoup les multimodes, à juste titre, hein, je remets pas en question, mais ça va causer des petits soucis pour les néophytes, un petit peu comme moi. Euh, bon, j'ai toujours eu une CB, mais je m'en servais pas plus que ça. Mais voilà, alors déjà, quand vous achetez un poste CB, on va dire de moyenne gamme, qui va être multimode, même s'il est doté d'un S-mètre, munissez-vous, alors lui il n'a pas de tosmètre intégré, mais il y en a qui ont le tosmètre intégré, munissez-vous quand même d'un tosmètre extérieur. Souvent on voit que les résultats sont pas tout à fait pareils, donc puis je trouve que c'est quand même plus pratique d'avoir un S-mètre externe. Euh, Avec cordon en plus, c'est pareil, il va falloir vous penser à vous acheter une rallonge, voilà, pour le brancher au poste. Donc déjà ça fait une première difficulté. Bon, en soi, le Toastmate, c'est pas ça qui coûte cher, mais voilà, mais il faut penser au petit cap derrière, au délai de livraison et tout. Ça va vous faire râler parce que vous pouvez pas vous y mettre tout de suite. Donc ça, c'est important. Alors, je vais essayer de parler à la fois en poste mobile et en poste fixe. Le premier problème, au niveau du cordon d'alimentation, ça va être que c'est très souvent maintenant vendu sans l'allume-cigare. Dès qu'on passe sur des postes un peu plus haut de gamme, vous n'aurez pas l'allume-cigare parce qu'ils vont préconiser un branchement direct à la batterie. Donc on n'est pas tous garagistes, on n'est pas tous bricoleurs. Donc le branchement à la batterie, ça va être assez relou si vous n'avez pas le bon câble. À bidouiller un embout allume-cigare pour brancher votre truc, ça va être chiant. Donc prévoyez l'achat d'un câble allume-cigare si vous voulez le mettre en véhicule. Donc vous voyez, ça fait déjà le tosmètre, le câble de branchement de raccord, plus un câble allume-cigare. Alors c'est pas le prix que ça coûte sur CB+, il est à 7 euros, 8 euros. Vous pouvez en trouver un peu partout, mais peut-être pas de la même qualité. Donc ça c'est important. Prévoyez l'achat d'une prise allume-cigare si c'est pour un usage véhicule et que vous n'êtes pas garagiste ou que votre véhicule il est vraiment tout neuf. Bon, le mien, voilà, c'est pareil, il est très récent. Pour l'instant, j'ai pas encore fait le branchement à la batterie, donc voilà. Dans l'idéal, en tout cas, c'est recommandé, hein, ça, je vous dis pas le contraire. Sachant que des fois, alors si c'est un allume-cigare vendu par exemple chez CB+, je pense que le fusible d'ampérage sera bon. Sinon, prévoyez d'acheter des petits fusibles comme ça en verre d'avance de 10 voire 15 ampères. Pour éviter, ça peut sauter, donc en émission surtout, ça pourrait sauter. Moi, ça m'est arrivé sur du 3 ampères forcément. J'avais récupéré, c'est de la récup, de l'allume-cigare de récup, donc voilà, ça m'est arrivé. Donc voilà, et oui, on connaît pas tout. Ensuite, bon, celui-là, il n'est pas puissant, il fait 4 watts, mais si vous passez sur un poste un peu plus puissant, eh ben, donc avec multimode, il va falloir penser à une alim plus puissante. Celle-là a fait 3 à 5 ampères, vous voyez, c'est de la récup, mais voilà, alors sachez que sur certaines alimentations PC, je pousse un peu mon bazar, vous avez marqué, alors ça vous allez récupérer gratuitement, soit en déchetterie, soit chez des boutiques électroniques qui s'en débarrassent. Alors là vous voyez que pour le 12 volts, on en a deux. Donc ils vont se partager les ampérages, donc vous n'aurez jamais 12 ampères. Ça va être divisé entre les deux, on appelle ça un double rail il me semble. Il vaut mieux privilégier les alimentations de PC qui ont une seule. Je sais plus si sur celui-là c'est le cas. Voilà. Non, là c'est pareil. J'ai 19 ampères et 0,8 d'un autre côté, donc ça va se partager. Vous avez des postes, des alimentations de PC. Alors, moi c'est le cas aussi. J'en ai pas mal, hein, j'en ai pas mal parce que ça coûte rien et puis je m'en servais pas mal au début. Même si maintenant je préconise vraiment les alimentations stabilisées spécialement pour CB. Là c'est pareil, vous voyez. On a deux fois
on a même 3 sorties 12 volts. Donc, il va se partager au moins sur 2. Donc voilà, je pense qu'il y aura quand même peut-être un peu plus d'ampérage. Ce sera un peu moins stable que celle-ci. Mais voilà. En tout cas, celle-ci sera peut-être pas suffisante pour un poste multibande. 5 ampères, c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà. Ça, il faut y penser aussi. Donc c'est un coût aussi. Je pense que vous tirez un peu plus d'ampérage avec une alim de PC. Ça dépend lesquels, comme je vous dis. Donc il faut chercher des monorails. J'en ai une, je ne l'ai pas mise de côté, mais avec une seule sortie 12 volts par exemple, là vous aurez le maximum d'ampérage, même si c'est pas le top du top, ça pourra vous dépanner en tout cas au départ. Si vous privilégiez d'acheter un poste assez onéreux, vous n'aurez peut-être pas forcément les sous pour vous acheter une alim de 30 ampères. Le mieux ce serait, pour commencer, c'est une alim de 30 ampères, moi c'est ce que je cherche à acheter, voire plus, voire 50 ampères. Ce serait le top, mais sinon après d'occasion vous avez des postes comme ça, mais c'est vraiment pour voilà. Si vous prenez en plus, alors c'est pareil, on vous recommande souvent, alors je fais un coucou à Hervé Duranto qui a une chaîne YouTube qui est très très bien, où il préconise aussi de demander des versions export, ce qui est tout à fait judicieux, hein. Quand vous achetez un poste un peu plus costaud que celui-là, un multibande, parce que celui-là fait que la MFM, ici on bascule en FM ici, voilà, mais il fait pas la BLU, le SSB si vous voulez. Donc voilà, il faut les demander en version export quand vous les achetez. Effectivement, ils vont avoir une plage de fréquence beaucoup plus élevée et une puissance surtout beaucoup plus élevée, mais du coup ça va être juste pour l'alimentation, quoi. Ça va demander encore plus d'énergie à votre alim, etc. Donc ça il faut y penser. Ensuite, on a un problème de volume. Alors celui-là, ça va, il est pas encore trop gros. Mais par exemple, mon Jackson 2 dans mon Duster, ça prend pas mal de place, quoi. Donc ça, il faut le prévoir. Ça va pas pouvoir être encastrable dans n'importe quelle bagnole. Donc ça, c'est à anticiper aussi. Le poids aussi, ils vont être beaucoup plus lourds. Donc moi, je l'ai vissé, hein. Alors les vis auto-taraudeuses qui mettent avec les postes, avec les postes, sont pas terribles. Là, j'en ai pas, mais c'est des vis qui sont voilà, qui ont un pas de, comment dire, un mini forêt au bout. C'est pas terrible. C'est pas terrible, et ça tient pas très bien. Moi, on m'a donné l'astuce sur un forum de CB. C'est les vis à placo qui marchent très très bien. Ça, je l'ai fait sur le véhicule du boulot aussi, donc ça marche très bien. Donc voilà, le volume. Problème de volume, c'est gros, ça va être lourd, un peu plus lourd. Donc voilà, il faut prévoir tout ça. Si vous êtes en poste fixe, on s'en fout un petit peu. La prise en main. La prise en main va être problématique aussi. Alors là, sur celui-là, ce qui est bien avec les postes comme ça, c'est que ça coûte pas cher, vous en trouvez dans les brocantes. Ça vous permet de vous faire la main. Donc là, c'est le gain du micro, donc ça vous mettez à fond en général. Le gain donc puissance du poste, bon là 4 watts, vous pouvez y mettre à fond, il n'y a pas de souci. Le squelch, faut le laisser au minimum. Sur certains postes présidents, quand vous êtes au minimum, c'est le squelch automatique. Donc là, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Volume, vous mettez en route le poste et puis vous réglez le volume. C'est vraiment très simple. PA CB, là on est en version CB, là on est en version public address. Voilà, là c'est l'anti-filtre, passage AM/FM, fort ou faible, voilà. C'est vraiment très simple. Après, si vous basculez sur un poste un peu plus complexe, par exemple, moi j'ai pris le Jackson 2 qui est un très très bon poste, mais il faut gérer le gain en réception, par exemple pour le FM, assez régulièrement. Vous avez le clarifieur en plus pour l'USB LSB, donc c'est une prise en main qui est pas non plus si évidente pour les néophytes. Mais ça, je veux dire, c'est pas très embêtant. S'il vous reste plus que ça à gérer, ça va aller. Attention aux amplis. Là, j'en ai pas. Je prévois d'en prendre un peu plus tard. Mais un ampli en émission, si vous prenez un poste un peu plus costaud en émission et puis qui va être débridé, hein, en modèle export, il va envoyer beaucoup plus de watts. Il y a certains amplis qui peuvent pas accepter plus de 10 watts. Donc, si c'est des amplis à transistor, vous risquez de flinguer l'ampli. Donc, ça, c'est pas souvent dit. On vous préconise souvent d'utiliser des amplis, etc. Ce qui est très bien, hein, de prendre un ampli, ça va, pour des postes comme ça de base, du coup, ça vous transforme un poste de base en poste très intéressant.
surtout en AM, hein, juste en AM, avec un ampli, c'est très intéressant. Il faut penser à baisser votre puissance de poste. Gain RF par exemple, ça c'est que le gain, c'est pas la puissance, mais là vous avez fort faible, et bien dans ces cas-là il faut vous mettre en faible. Hein, il faut y penser, parce que sinon vous flinguez votre ampli. Alors il y a une vidéo de Dundee 33 qui est super, hein, qui fait pas mal de vidéos sur Bordeaux. Et donc lui il a un Lincoln de plus, et donc il le montre, hein, il est obligé de baisser sa puissance d'émission à fond avant d'utiliser son ampli. Mais il suffit d'une fois, d'un seul oubli, et vous allez flinguer l'ampli. Donc c'est pareil, l'ampli c'est très intéressant de prendre un ampli, mais faites en fonction de... Voilà, le fait d'avoir un poste gourmand et puissant, ça peut vous flinguer un ampli, alors qu'avec ça, je veux dire, vous pouvez le laisser tout le temps à fond et mettre un ampli avec. Il n'y aura aucun risque en général sur des postes voilà, de 4 watts. Ensuite, l'antenne. Alors en véhicule, vous embêtez pas avec des montages un peu biscornus, etc. Prenez une antenne à base magnétique. C'est vraiment le plus simple. Alors moi j'ai pris une tri magnétique là, 3 magnets là, parce que j'ai une antenne de 2 mètres, donc voilà, je voulais pas que ça bouge. Ça marche très bien. Privilégiez le modèle à 60 euros, parce que j'avais un modèle à 39 euros, j'ai l'impression qu'il est moins pertinent, moins bien. La plupart préconisent les embases magnétiques simples. Apparemment, c'est plus facile. Ça marche mieux en tout cas. Donc voilà, pas de montage farfelu. Mettez-le en plein milieu de votre galerie. Ce sera le mieux. Et puis après, n'oubliez pas de régler. Alors le réglage, normalement, se fait en FM. Bon, vous pouvez le faire en AM, mais le mieux, c'est en FM. FWD, c'est pour calibrer. Vous émettez sur le 19 ou sur le 20, et puis vous réglez jusqu'à 7, c'est marqué, hein, SET, donc ça veut dire réglage. Hein. Donc vous réglez, vous appuyez sur la pédale, vous réglez jusqu'à 7, vous relâchez, vous basculez en ref, et puis voilà. Et là, il faut laisser l'interrupteur sur SWR si vous en avez un. Des fois, il n'y en a pas, mais voilà, ce qui peut vous donner la puissance. Bref, ça c'est pour le réglage du TOS, il y a plein de vidéos qui existent. Pour les antennes fixes, si vous avez un petit budget, vous pouvez vous construire une antenne Scooby-Doo à base de câbles coaxial, voilà, du câble, voilà, comme ça, tout simple. Vous pouvez vous en fabriquer une ou en acheter une antenne Scooby-Doo. L'avantage, c'est que ça coûte pas trop cher. Vous la mettez sur une canne à pêche télescopique de 9 mètres, et ça fera très bien le boulot. Si vous voulez pas quelque chose de vraiment disgracieux dans votre jardin, où vous n'avez pas la place, etc. C'est pas évident pour les stations fixes. Il faut y penser. Votre antenne, moi j'en ai mis une sur une gouttière. Le problème, c'est qu'elle est entre deux maisons, donc j'ai des parasites, vous allez entendre. Alors là, c'est parce que c'est l'antenne de dépannage, mais j'ai pas mal de parasites. J'ai essayé de la monter sur la toiture principale pour être dégagée. Alors elle est dégagée, mais alors je me retrouve avec un TOS de 2, donc 2,5 voire 3, donc c'est pas bon. Donc je l'ai dégagé. Voilà, donc je vais investir dans d'autres antennes fixes un peu plus balèzes. Parce que le problème de la Scooby-Doo, c'est que il faut la sortir à chaque fois, quoi. Moi, je la remballe tous les soirs, donc c'est rapide à mettre en place, mais bon, c'est un peu fastidieux. Donc c'est pour ça que j'ai deux. Là, c'est une écoute passive que je fais sur mon antenne de gouttière toute simple. Hein. C'est une antenne de véhicule que j'ai récupérée. Je pourrais vous montrer ce que j'ai mis. C'était mon ancienne antenne véhicule que j'ai mis sur un support gouttière. Et je me retrouve avec un TOS qui est pas si mal que ça. Mais voilà, le problème c'est que dès que vous vous déplacez, vous n'êtes pas sûr de tomber sur un bon TOS. Voilà, les antennes véhicules, il faut rester dans l'idée que c'est fait pour les véhicules. Moi c'est pareil, hein, j'ai essayé de la mettre à plein d'endroits, et il n'y a qu'un seul endroit où je me retrouve avec un TOS acceptable pour pouvoir émettre. Donc c'est vraiment pas le top. Il vaut mieux partir sur des... Ça coûte pas très cher, les antennes fixes, c'est 45 euros. Mais voilà, c'est pareil, ça va faire partie du budget. Donc l'autosmètre, le câble... l'alimentation, si vous n'en avez pas déjà, voire une alimentation de PC qui traîne chez vous, ça peut dépanner, mais en attendant d'acheter mieux. Voilà, bon là j'ai un matcheur. Le matcheur, c'est au cas où vous arrivez absolument pas à avoir un bon TOS
Et puis vous allez tricher avec ça, mais l'idéal c'est d'avoir un bon TOS. C'est pour ça que c'est pour ça que je le garde vraiment au cas où. Mais voilà, donc si vous commencez et que vous voulez mettre une antenne pour pas cher, prenez peut-être une antenne Scooby-Doo. Soit vous la fabriquez, si vous êtes un petit peu bricoleur et que vous avez le temps surtout. Soit vous l'achetez, un Thunderbolt. Vous tapez Thunderbolt sur eBay, vous allez trouver des antennes Scooby-Doo. Alors il y en a qui disent que c'est pas bien. Moi je trouve que c'est quand même pas mal. Ça améliore quand même pas mal la réception et l'émission. Donc voilà, et puis je vous ferai un petit tour de la station fixe qui va s'étoffer prochainement, j'espère. Voilà, en tout cas, pour les débutants, le plus simple, je pense, c'est de débuter avec une station mobile, une bonne station mobile en véhicule. Pourquoi? Parce que le véhicule, vous avez tout le temps du temps dedans. C'est là où vous passez le plus de temps en général. Moi, j'ai 2 gamins, j'ai très peu de temps pour faire, voilà, que ce soit des vidéos ou quoi. Le mieux, c'est d'investir dans du mobile parce que vous allez partir en vacances, vous pourrez l'utiliser. Vous partez au boulot le matin ou le soir, ben, vous pouvez l'utiliser. Voilà, je pense que c'est là qu'il faut commencer. Et après, ben, si vous avez du temps à la maison un petit peu, ben, vous faites une station fixe. Voilà, moi j'ai pas beaucoup de temps, mais j'essaye quand même de faire une belle station fixe opérationnelle. Mais voilà, c'est du temps, c'est un peu de bricolage. Dès que vous allez monter en gamme, il va vous manquer des accessoires, des trucs auxquels vous pensez pas forcément. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo là. Mais voilà, attention si vous prenez un ampli, à pas lui envoyer trop de puissance dans la tronche. Pensez à baisser le volume de la puissance du poste. Voilà, ou sinon, si vous avez un poste tout simple, et ben, là vous risquez rien. Moi j'ai retrouvé une ventilation de PlayStation qui est en USB, donc du coup j'ai une batterie externe là sur laquelle je le branche. Et ça marche très très bien pour refroidir les postes. Mais ça vraiment c'est du optionnel, voilà. Mais il y a toujours du bricolage à faire, donc ça va vous bouffer un petit peu du temps. C'est ça aussi le plaisir de la CB. Là par exemple j'ai mon S-Med qui est mort, il va falloir que je le remplace, que je fasse une soudure et tout. Mais voilà, c'est assez facile à réparer, ça tient bien la route, et je pense que je vais essayer de me reprendre un autre président Valérie si je tombe dessus, parce que là il a une petite fissure, donc voilà. A plus.